Donc on va regarder cette ruche là. Alors moi je laisse un peu les herbes devant. Ça coupe, ça casse le vent en fait. C'est pas plus mal. Les abeilles, bon encore j'ai un tout petit rucher donc c'est ridicule, mais sur des gros ruchers, ben, il y a le phénomène de dérive en fait. C'est qu'avec le vent, les abeilles arrivent à se tromper de ruche. Tac. Donc là on retrouve notre housse. Oh là là, ça a bien travaillé là. Super. Super, super. Ça a bien bossé. Ça remplit pas mal du tout. Là on voit qu'il y a du miel qui commence à être operculé. Donc quand c'est operculé, ça veut dire que le miel est ramené à 18% d'humidité. Donc il est conservable. Alors, les abeilles le ramènent à 18 d'humidité en la séchant avec les autres. Ça veut dire que toi tu le collectes quand tout est operculé. Oui. Et ça va venir dans combien de temps là? Voilà, je sais pas, ça peut aller vite là. Parce que là du coup elles ont quand même travaillé là depuis... Tout ça c'est du miel? Ben oui, oui, oui. Tout ce qui brille là? Hop, tout ce qui brille. Quand c'est plein, un cadre comme ça, c'est à peu près 2 kg de miel. Tac. Donc ça c'était un cadre que j'avais mis à bâtir, qui avait rien du tout. Celui-là. Il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Donc non seulement elles l'ont bâti, et elles l'ont rempli. Celui-là aussi c'est un cadre que j'avais mis à bâtir. Voilà. Ça progresse. Donc là c'est du miel de colza? Ça va être du miel de printemps plus globalement? Comment tu vas appeler ça? Bon, moi c'est du miel de printemps. Après, oui, c'est, je pense, beaucoup de colza. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il faudrait le faire analyser en fait. Parce que dans le miel, il y a du pollen. C'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer, en faisant des analyses, de quoi est le pollen, de quoi est le miel. Voilà. Là, c'est pareil. On va regarder ce qui se passe dans la ruche. Alors qu'est-ce qu'on met entre la hausse et le corps de ruche? On met ce qu'on appelle une grille à rennes. Voilà, alors une grille à rennes, ça sert à quoi? Eh ben, les abeilles passent à travers la grille et la reine, ayant un abdomen beaucoup plus gros, elle ne peut pas passer. Alors pourquoi donc? Ben, tout simplement parce que si la reine montait, elle pondrait dans les cadres de la hausse et ben, on pourrait pas les récolter puisque ben, il y aurait des larves dedans tout simplement. Voilà. C'est un bout de plastique, c'est très utile. Là c'est assez lourd, il y a beaucoup de miel, beaucoup de nectar. Alors ouais, c'est operculé, c'est du miel. Donc soit... Là tu le récolteras pas.
Non, non, non. Bah, de toute façon, elles risquent de soit de elles le consommer, ou alors elles vont finir par le monter dans les hausses pour faire de la place pour pondre. Bon. Elle est déjà bien lourde la hausse. Hein. Donc, je vais en poser une autre. On va pouvoir commencer à la bâtir. Je n'ai pas préparé assez. Hop. Et on commence par mettre la vitre en dessous. Alors, j'ai un souci de hausse. Un gros trou derrière. Donc ouais, mais on va mettre ceci. Allez. Bon, ça fait jaune sur jaune. Pourquoi tu mets la vide au milieu là? Bah parce qu'en fait, elle commence par boucher les trous. Donc il faut mieux mettre les hausses vides en dessous de celles qu'elles ont commencé à bâtir, enfin, qu'elles ont commencé à remplir. Ah, celle-ci elle fait déjà son boulot. Et voilà le travail. Là c'est déjà plein d'abeilles puisque elles sont restées dedans. Je pense qu'on aura une petite récolte d'ici peu, hein, ça continue.